Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Mon cœur est rempli de joie et je suis émerveillé de savoir et d'expérimenter la présence de Dieu d'une manière aussi merveilleuse, comme nous avons eu le privilège lors de ce dernier week-end. Bien-aimés, nous avons parlé de la parole de Dieu et de son alliance avec Noé, avec Abraham, avec Israël, son alliance avec l'Église du Nouveau Testament, où notre Seigneur a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Nous avons parlé des promesses. Nous avons parlé de beaucoup de choses qui sont en lien avec l'alliance que Dieu a fait avec nous. Et nous avons lu les Écritures où notre Seigneur est montré avec l'alliance dans les prophètes de l'Ancien Testament, comme dans Ézéchiel chapitre 1, et dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse chapitre 4 et 5, et dans Apocalypse chapitre 10. Nous avons montré notre Seigneur dans son alliance avec l'arc-en-ciel sur sa tête, au-dessus de lui. Mes amis, les promesses de Dieu sont véritables. Nous avons eu plus de 800 personnes rassemblées ici de plusieurs nations, de toute l'Europe, jusqu'à l'extrémité de la Finlande, en descendant jusqu'à Palerme, d'une extrémité du continent à l'autre, et aussi des amis de différentes parties de la terre se sont joints à nous pour ces réunions du week-end. Que puis-je dire? Le mois d'avril est toujours un mois très spécial. Le 2 avril, c'est vraiment un jour très spécial dans ma vie. Je regarde en arrière, à 47 ans, il y a de cela 47 années que le Seigneur m'a appelé avec une voix audible qui venait d'en haut, d'à droite, et il m'a parlé dans ma langue maternelle, et il m'a appelé, m'a donné la commission d'aller de ville en ville pour prêcher sa parole et aussi de distribuer la nourriture spirituelle qui était emmagasinée. Je regarde en arrière à ces plusieurs années. Je ne suis pas en train de me vanter parce que je n'ai même pas à me vanter. Quand les frères disent « Nous te remercions d'avoir servi le Seigneur, d'avoir fait son travail », et je réponds « Mais je n'ai rien fait. Je n'ai pas sauvé une seule âme. Je n'ai pas sauvé ou guéri une seule personne, et je n'ai pas délivré un seul esprit, mais j'ai seulement prêché la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, qui a la puissance du salut pour ceux qui croient. Je regarde en arrière à ces plusieurs années et je n'ai rien fait. Mais en même temps, je reconnais que le Seigneur a sauvé plusieurs âmes, plusieurs et des centaines dans plus de 141 pays. Ils ont pu arriver à la connaissance de la vérité. Et Dieu nous a placés pour apporter
l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et aussi, comme vous le savez, j'ai eu le grand privilège d'être ensemble avec Frère Branham. Je peux vraiment dire que ces moments-là me sont très chers, que j'ai passé avec lui. Comment je peux remercier Dieu d'avoir destiné, ordonné les choses de cette manière. Chers amis, vous ne pouvez jamais comprendre ce que cela veut dire pour moi. Les expériences sont très très spéciales. Même si vous regardez à l'appel de l'apôtre Paul, qu'est-ce qui est arrivé? Même pour un appel divin, la lumière lui est apparue, mais il y a eu une confirmation. Le Seigneur a parlé à Ananias, et il a dit Ananias, et il a envoyé Ananias à Paul. Il a prié pour lui, et les yeux furent ouverts, il fut baptisé, et il a continué sur son chemin. Pourquoi est-ce que le Seigneur a confirmé l'appel qu'il m'a donné à Frère Branham le 3 décembre 1962? C'est absolument nécessaire que Dieu confirme cet appel, sa commission. Et chers amis, je suis très reconnaissant envers Dieu. Je n'ai pas à venir avec une histoire. Je n'ai pas besoin de raconter des histoires. Je peux seulement dire la vérité devant le Dieu du ciel. Et la seule chose, c'est de le connaître lui en tant que mon Seigneur et d'avoir connu Frère Branham pendant 10 ans, depuis 1955 jusqu'à 1965. Je n'étais pas seulement en connexion avec ce ministère, mais aussi avec lui personnellement. Et chers amis, s'il y a une personne qui vit sur la terre, qui sait, mais pas seulement croire, mais qui sait par la révélation divine que William Branham était ce prophète promis qui devait venir avant que le jour du Seigneur arrive. Nous avons vu l'accomplissement de Malachie, chapitre 4. Nous avons vu l'accomplissement comme c'était confirmé par notre Seigneur. Matthieu chapitre 17, verset 11. Marc chapitre 9, verset 12. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Et après, Dieu a restauré le message biblique du temps de la fin que Frère Branham a prêché. Permettez-moi de vous dire ceci. William Branham n'a pas prêché une doctrine non scripturaire. Il a prêché tout le conseil de Dieu. Et chers amis, les gens prennent les déclarations en dehors de leur contexte et il en résulte leurs propres enseignements et doctrines. Ceux qui font cela devront répondre à des questions sévères. Ceux qui viennent avec ces choses. Personne devrait se cacher derrière Frère Branham et mettre en avant ses déclarations pour adapter cela à ses propres convictions et ses propres directions. Je ne veux pas aller en détail dans ces choses, mais je fais seulement cette déclaration. Dieu nous a envoyé un vrai messager, avec un vrai message de restauration. Et maintenant, le temps est arrivé, pas seulement de parler du message de restauration, mais d'expérimenter la restauration elle-même de toutes choses. Tout doit être ramené tel que c'était dès le commencement, et non des discussions sur tous ces enseignements qui ne sont pas du tout bibliques.
nous devons plutôt nous concentrer sur la parole de Dieu, sur les promesses pour notre jour, et prendre part à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Je m'attends pas au retour de Frère Branham. J'attends le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucune promesse de la parole de Dieu pour le retour d'un prophète. Mais il y a une promesse dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 14, au verset 3, « Je vais vous préparer une place et je reviendrai. » Et le retour de notre Seigneur ne sera pas comme un processus dans le temps, non plus par étapes, mais maintenant nous sommes en procédure de préparation, mais le retour de Christ sera en une minute, en une heure, en un jour, comme l'Écriture le dit, comme l'éclair resplendit de l'Orient en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je ne peux que dire, et j'espère être bien compris. Je ne peux pas supporter une seule interprétation. Et je ne m'en excuse pas. Je suis engagé à la parole de Dieu pour toujours et à jamais. Et je ne recevrai jamais une quelconque interprétation. Je recevrai seulement la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse. Dans Hébreux, au chapitre 12, nous avons lu des choses merveilleuses en conclusion. Dans Hébreux chapitre 13, je vais lire le verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. S'il vous plaît, prenez part à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Soyez tous bénis et je vous salue tous partout sur la terre du centre missionnaire de Krefeld en Allemagne, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.